Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien et week-end. C'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, en live Facebook. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de la chaîne. Le samedi, le dimanche et le mercredi, c'est le best-of, histoire de vous rappeler un petit peu ce que vous avez loupé. Bref, on est partout afin de vous parler un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et aussi à la Martinique, qu'on salue. Et bien sûr, encore une fois, l'été arrive. Et je sais, vous en rêvez, le Summer Body, le corps de l'été. Comment maigrir avec facilité, aisance et sans souffrir. Je reçois un professionnel, encore une fois. Vous le connaissez maintenant. Il va devenir l'un de mes chroniqueurs préférés. Il est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Joseph Ognier. Nous fait ça, Idia. Comment estás? Bien, oui, bien. T'as vu? Lâchez tout donné. Lâchez, à vous de deviner où il habite, que fait-il et d'où il est originaire. Ça va bien? Ben, je suis originaire de la Martinique et je suis un Caribéen. Ça, c'est bien. Voilà, je me qualifie en tant que Caribéen parce que je passe une partie de mon temps entre la Martinique, la Guadeloupe, Cuba, la République dominicaine également. Donc voilà, je me vois comme ça. Donc un chercheur spécialisé dans l'utilisation des plantes, de la Caraïbe notamment, et je mets au point des techniques pour pouvoir récupérer des matières actives et ensuite faire des produits. Donc c'est un peu ça mon métier. Justement, tu vis donc à Cuba, tu vois, du moins ton cœur, il est à gauche à droite, c'est un globe-trotteur, il ne reste pas en place. Est-ce que justement, Cuba, je dirais, a les mêmes plantes que nous? Est-ce que tu as rencontré des plantes similaires aux nôtres? Oui, bien entendu, puisque dans la Caraïbe, il y a beaucoup de corrélations, et ce qui est bien, c'est que toutes les îles donc, ont des plantes similaires ou équivalentes, mais aussi ont des plantes endémiques. Et ça, c'est très intéressant. Il y a des plantes qu'on va trouver qu'en Guadeloupe, qu'en Martinique, qu'à Cuba, qu'à Saint-Domingue, qu'en Haïti. Voilà. Et ça, c'est du pain béni pour moi. Ça. Et est-ce que souvent, Cuba a des plantes qu'ils utilisent juste pour décorer et qu'ils ne connaissent vraiment pas l'utilisation? Et toi, tu arrives et tu dis, mais tu sais que cette plante, ça peut être bon pour la grippe, pour renforcer tes défenses naturelles. Est-ce qu'ils connaissent toutes leurs plantes un petit peu comme toi? Ah ben, c'est comme la Guadeloupe, les Antilles. Les gens ont oublié justement l'utilisation des plantes. Donc, c'est vrai que les plantes ne sont pas utilisées comme on le pense, puisque Cuba, ça fait rêver tout le monde avec les plantes, etc. Ben non, c'est pas mieux. Je pense qu'aux Antilles françaises, on utilise davantage les plantes qu'à Cuba, qu'à Saint-Domingue. Donc, par exemple, ah oui, tout à fait. Et comme quoi, on a une connaissance qui est plutôt pas mal de nos plantes. On est en train de nous flageller à chaque fois, mais mine de on a une bonne connaissance. Oui, justement, on parlait du Summer Body. Je vois que toi aussi, tu as développé les épaules. Et lui, il est chaud. Hein. Dans 2 mois, lui, on ne le reconnaît plus. Alors, est-ce que justement nos plantes peuvent nous aider à perdre un peu de poids? Alors, il y a une expression que depuis longtemps j'ai abandonnée, la perte de poids. Moi, je dis affiner la taille. J'aime bien affiner la taille. Bien cette expression. Psychologiquement, on a une autre approche de ce qui va se passer dans l'organisme, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. On sait depuis des années que lorsqu'on fait un régime pour perdre du poids, le corps, il nous punit et environ, on va dire dans les 2, 3, 6 mois qui suivent, on prend 2 fois et demi ce qu'on a perdu. Exactement. Donc, d'où l'intérêt de ne jamais faire de régime. C'est vrai que je suis à contre-courant quand je dis ça, mais la réalité scientifique, puisque je suis chercheur, je travaille avec la science, la réalité scientifique, elle est là. Quand on maigrit, le corps, c'est-à-dire qu'on fait un régime, le corps, il va nous punir. Parce que c'est tout un mécanisme, en fait. Parce que pour le système qui gère l'organisme, on va tenter de le tuer. Et donc, il va dire au cerveau, essaie de nous tuer, donc ça ne va pas. Et le cerveau, donc ce qu'il va faire, il va dire, OK. Et même si on continue le régime, on recommence à prendre du poids parce qu'il va mettre des mécanismes pour pouvoir stocker de la graisse, etc. Exact. Mais vous le privez pendant un certain nombre de temps. Lorsqu'il voit qu'il a encore, il peut reprendre, il fait son stock. Mais justement, juste avant de te laisser continuer, est-ce qu'il y a par exemple des régimes à éviter? Sans nommer de nom, sans dire par exemple tel, mais des régimes genre ne pas manger toute une journée, ne pas manger pendant une semaine, tu vois, des trucs comme ça. Tous les régimes sont à éviter. Tous les régimes? Ah oui, le meilleur régime, c'est celui qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire l'alimentation. Il faut manger autrement. Il faut apprendre à manger autrement. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de dire ça à des Antillais, parce qu'on a notre assiette remplie de bonnes choses. Souvent, c'est culturel. Voilà, on mange trop. Ça, c'est la plupart des gens mangent trop et mal.
Mais selon toi, pourquoi on mange autant? Parce que c'est vrai, c'est une question, c'est bizarre. Nous, c'est vrai que même en tant que Noirs, on prend aussi les Noirs en Afrique, les Noirs aux États-Unis, tant qu'on n'a pas une assiette qui déborde, on n'est pas content. Ça vient d'où ça? C'est culturel. C'est fou. C'est culturel, mais enfin. Ailleurs aussi, hein, parce que je vis dans d'autres cultures, Et eux aussi, ils bouffent comme jamais. Ah ben oui, on prend les Américains du Nord, par exemple. Hein, ils y vont. Ah oui, ils y vont. Hein, donc non, il faut on mange trop. Voilà, il faut prendre conscience de ce que nous sommes, hein, dans l'environnement dans lequel on est. Et puis, manger, c'est un acte, c'est vrai, de plaisir, mais aussi c'est un acte on va dire, pour sauver sa peau. Oui, de survie, tu dirais. De survie, voilà, je ne veux même pas dire. Mais c'est ça, en fait. Manger, c'est un acte de survie. Donc, il faut avoir une autre approche de cela. Et c'est vrai que dans mon dernier livre où j'ai parlé ici, La formidable machine à guérir, l'alimentation est un des outils, justement, qui aide l'organisme à revenir en bonne santé. Justement, on voit le livre en double écran. Donc, si vous n'avez pas vu le premier épisode avec Joseph, je vous invite vraiment de 1 à aller sur YouTube, KNF, Joseph Ognier, et de 2, à aller découvrir ce formidable livre, La formidable machine à guérir. Voilà, vous aurez toutes les techniques. Franchement, il vous donne tout. Mais on ne va pas développer parce que là, on parle d'affiner sa taille. Voilà, et justement, donc, tout ce qu'on voit, pour revenir encore une fois sur le régime, à la télé, genre les coups de faim, genre boire que de l'eau, genre, et en plus, il y a un dernier régime là qui est venu à la mode, là, c'est le régime Hollywood, où vous mangez que des fruits. Donc tout ça, c'est c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah oui, oui, puisqu'après les gens développent des carences, etc. Et donc, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que, d'ailleurs, le livre commence comme ça. Nous sommes composés de 10 000 milliards de cellules, donc 10 000 et ajoutez 12 zéros, 10 000 milliards de cellules qui ont été colonisées par 100 000 milliards de microbes. Donc nous sommes davantage microbes que cellules. Et ces microbes ont un fonctionnement bien précis. Dès qu'on essaie de changer leur fonctionnement avec une alimentation non appropriée, automatiquement, ils vont réagir. D'accord. Automatiquement. Donc, il faut vraiment... D'ailleurs, des études récentes travaillent pour trouver comment fonctionnent les microbiotes. Bon, je ne pense pas qu'on y arrivera de sitôt, mais on sait déjà qu'il y a 4 catégories de microbiotes, comme les 4 groupes sanguins, par exemple, et l'alimentation doit être adaptée à cela. Mais heureusement, nous sommes tous uniques. Donc chacun a cette opportunité de bien pouvoir comprendre comment fonctionne son organisme et l'alimenter en fonction. On n'a pas besoin de 3 repas par jour, par exemple. En fonction de son activité, on peut se contenter d'un repas, ou peut-être même pas de repas du tout. Si on a fait une fête, on a mangé très tard, etc. Parce qu'en fait, on ne va pas se priver. L'idée, ce n'est pas de se priver. On a un organisme qui sait gérer ce genre de choses. Donc, du coup, si on a mangé, par exemple, pendant 2 jours, on a fait la fête entre amis et tout, il faut savoir faire une petite diète les jours qui suivent, par exemple. Alors, je ne suis pas pour le régime d'une semaine, hein. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de la diète qu'on s'appelle du jeûne d'une semaine. C'est ce dont je parle. Hein. Je parle d'une diète, c'est-à-dire qu'on va diminuer ses apports calorifiques. On va boire peut-être de l'eau de coco, on va boire de l'eau, par exemple, et puis on va limiter son alimentation. En fait, c'est un défi qui est formidable, en fait, de voir comment son corps fonctionne. Et ces choses-là fonctionnent dans la semaine. On ne va pas attendre 6 mois. Hein. Dans la semaine, qu'on a de bons réflexes comme ça, automatiquement, le corps, il va suivre. Et puis, aux Antilles, on a tellement de plantes intéressantes qui, au niveau diurétique, pour aider l'organisme. Il ne faut pas se priver. Justement, quelles sont les plantes intéressantes pour aider l'organisme? Alors, des fois, parce que souvent, justement, comme tu as pris l'exemple de la fête tout le week-end avec les amis, souvent, effectivement, on peut se sentir ballonné, tout ça. Quelle plante peut nous aider, justement, à faire passer tout ça? Oui, mais on va chercher des fois des plantes lointaines, venues de Chine, etc. On a une plante qui est courante aux Antilles, qui est la famille des plectantrus, le gros thym, le doliprane, etc. On fait des tisanes avec ça. Après, il faut lire mon livre, Tisane, mensonge et vérité, pour bien faire les tisanes, bien entendu. On fait une tisane, on va boire 3 tasses dans la journée. Franchement, c'est un effet extraordinaire sur la santé, sans compter les autres effets bénéfiques de ces plantes. On boit à jeun? Je te pose toutes les questions, parce que moi, je sais ce que je vais faire lundi prochain. Donc, la tisane, quand on boit, par exemple, 3 fois par jour, est-ce qu'il faut boire la première tisane à jeun? Oui, on peut. Au réveil, on saute du lit et hop, une petite tisane. Et encore, on peut mieux faire. On fait sa tisane comme je le préconise et mettre une quantité dans l'eau qu'on va boire dans la journée. Parce qu'en fait, avec les plantes, sur le long cours, c'est plus intéressant que les effets chocs. Après, c'est vrai, si on a bu pas mal
boisson alcoolisée pour libérer un petit peu le foie, on va le prendre la tisane normale. Mais sinon, si c'est juste pour un diurétique, on va dire légère, on mélange ça dans le litre d'eau qu'on va boire ou les 2 litres qu'on va boire dans la journée. Et ça permet d'éliminer. Et puis on va manger léger, on va pas manger le poulet frites par exemple. Exactement. On va manger autre chose, on va manger quoi par exemple, alors pas le bokit non plus, mais... Oui, parce que tout ça c'est gras, surtout après un week-end où vous avez fêté, il faut donner justement le temps au corps de se reposer, de se refaire, de tout digérer. Donc effectivement, l'été c'est essentiel ça. On peut manger des fruits. Des légumes à l'eau par exemple. Voilà, oui. Et puis pour équilibrer, il y a des légumes intéressants. Puis avec par exemple on va dire des plantes comme le pourpier par exemple qui est riche en protéines, etc. On peut manger des œufs par exemple. Oui, c'est intéressant. En général, on se rend compte qu'un œuf, par exemple, c'est l'alimentation complète pour un adulte pour une journée. Oui, tout à fait. Mais moi, le matin, qu'est-ce que je prends? Un œuf. Et puis après, je suis parti pour toute la journée. Tranquille, pépère. J'enchaîne les interviews 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est vrai que ça tient de fou. Ah ben oui, tout à fait. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance à... Est-ce que... Ici, on va parler pour la Guadeloupe et aussi pour la Martinique Vutière, on va pas aller, on connaît pas, on n'y vit pas. Mais est-ce qu'ici on a tendance à manger même quand on n'a pas faim, de peur d'avoir faim plus tard? Tout à fait. Et est-ce que ça c'est un mauvais réflexe? Ben oui, on ne doit manger que lorsqu'on a faim. Prenons l'exemple des bébés. Le bébé ne pleure que lorsqu'il a faim, il ne pleure pas pour le plaisir d'avoir... Voilà. Tiens, j'aurais fait dans 2 heures. Bah oui, tout à fait. Et donc, on a pris l'habitude, il faut prendre 3 repas par jour, il faut... En fait, on se suralimente. On se suralimente. Et en plus, on ne brûle pas ses calories. Alors c'est vrai, quelqu'un qui est dans son jardin en train de travailler la terre devra s'alimenter autrement, ça c'est clair, puisqu'il a ses besoins nutritionnels. Mais celui qui est assis, comme tu disais, dans son Facebook, etc., on ne va pas manger parce que c'est l'heure de manger. Si on n'a pas faim, on ne s'alimente pas. Et tu as bien fait de préciser ça parce que souvent j'ai des discussions avec, vous savez, ceux qui ont le travail manuel, physique. Ils disent, mais si je ne mange pas à midi, mais tu m'as mort, pour porter en charge. Effectivement, vous dépensez énormément. Donc oui, comme le dit Joseph, vous devez manger. Mais si vous êtes assis toute la journée, ne serait-ce que derrière un ordinateur, et que vous bouffez comme si justement vous portiez des charges de 8h à 17h, là... Vous verrez. Tout à fait. Exact. Il faut manger par rapport justement à son activité. Exactement. Et en plus, ça doit aussi varier en fonction. Par exemple, celui qui travaille la terre, il se dit, bon, je suis en vacances, je vais prendre 3 jours de repos. Il faut qu'il limite son alimentation à l'activité à laquelle il s'adonne. S'il est tranquille, il peut rester dans son lit. Il peut se permettre. Bon, je sais que c'est très rare, hein, messieurs agriculteurs. C'est clair. Vous êtes très actifs. Et on big up les agriculteurs. Voilà, tout à fait. Donc, on ne va pas lui demander. Mais c'est vrai, s'il est dans une situation où il n'a pas les mêmes besoins énergétiques, il faut forcément limiter son alimentation. Mais automatiquement, ce qui est intéressant, mais ce qui est vraiment bien, d'ailleurs je l'explique encore dans ce livre, c'est que lorsqu'on donne au corps de bonnes habitudes, il le fait automatiquement. C'est vrai. On n'en souffre pas. C'est pourquoi je parle d'affiner la taille, parce que le corps, il le gère automatiquement. Alors, on va me dire que la dernière fois, j'étais un peu plus fin. C'est vrai, parce que j'ai repris le sport. Non, parce que là, il est costaud. Là, franchement, tu es mastoc. Oui, que, pourtant, j'ai perdu 2 kilos. J'ai pris de la masse musculaire. Exactement. Or, on sait que la masse musculaire, ce n'est pas elle qui représente le poids, c'est le squelette. Donc, mon squelette, il est pareil. C'est juste que mes muscles se sont développés. Ah oui, là, je ne sais pas si tu vas faire un combat de boxe, mais là, je ne vais pas me frotter à lui. Non. Justement, est-ce qu'il y a des plantes pour... Voilà, tu as pris du muscle. Est-ce qu'il y a des plantes qui aident justement à prendre du muscle? On parlait des œufs tout à l'heure, bon, c'est pas une plante, je sais, mais ça, les œufs aussi, chez un sportif, vous savez, protéines. Mais est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent aider? Non, c'est l'alimentation. L'alimentation, ok, d'accord. D'ailleurs, c'est vrai que je vais profiter pour parler d'une branche d'activité dans laquelle on travaille, hein, puisque je travaille dans l'agroalimentaire, la cosmétique, les produits de santé et d'environnement. Et le pôle agro s'est développé. Aujourd'hui, on est en mesure de proposer des farines très nutritives. C'est-à-dire, je ne parle pas de farine de fruits à pain, bon, ça, on sait faire. Mais on s'est vraiment spécialisé dans les farines de pois, de haricots, et qui sont très très riches en protéines. Par exemple, par rapport à mon expérience, je travaille dans la Caraïbe, on a plus de 70 variétés de pois. Et ça, on peut faire des choses extraordinaires. Hier, je discutais avec une dame qui me disait, écoute, mon souci, c'est que je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poisson, et j'ai des déficits en protéines pour me nourrir. Je lui ai dit, mais voilà la solution. Quand on regarde un pois, 100 grammes de pois a 24% de protéines.
Et c'est pourquoi nos parents, lorsqu'ils mangeaient des haricots et tout, ils plantaient leurs haricots, ils n'avaient pas besoin de manger de la viande tous les jours. Exact. Pour avoir leurs besoins nutritionnels. Ils mangeaient les pois de bois, comme on dit ici, enfin le pois d'Angole, etc. Ouais. Et donc aujourd'hui, dans les végétaux, effectivement, le sportif peut trouver ce qu'il a besoin. Donc j'ai cité l'exemple du pois, mais il y a aussi des produits comme le pourpier dont j'ai parlé. Ouais. Même la feuille de prune de Cythère est connue pour être beaucoup plus riche que le pain dans certains nutriments. Okay. Donc on a vraiment les choses ici. Le moringa, je ne parle pas du moringa, je ne parle pas du nîmes, etc. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. On peut se passer, avoir une alimentation saine, effectivement, ouais. grâce aux plantes. Et effectivement, ceux qui veulent avoir de la masse musculaire, effectivement, manger autrement. Alors, si on récapitule un petit peu, surtout, évitez les régimes, parce que les régimes, votre corps n'aime pas. Il va s'habituer pendant un certain temps. Après, quand vous allez retomber dans la bouffe, il va tout reprendre, mais en double. C'est important. Mangez, faites-vous plaisir, surtout. Mais surtout, ne surmangez pas. On a tendance à remplir nos assiettes, à manger même quand on n'a pas faim. C'est compliqué. Étudiez vos plantes, parce qu'il y a des plantes qui peuvent nous aider. Est-ce qu'il y a encore d'autres petites plantes qui peuvent aider? Tu sais, je sais que t'aimes pas ça, mais à faire fondre la graisse. Parce que oui, c'est comme ça qu'on comprend ça. Oui. Tu sais, en plus, il y a cette image de la graisse. Vous savez, la bouée qu'on a. Comment est-ce qu'on peut faire pour supprimer ça? Est-ce qu'il y a un petit thé qu'on peut boire pour éviter ça? Moi qui suis fabricant de produits avec mes collègues, ouais. On a vraiment cette côté pédagogique. La plante, en fait, ce n'est pas elle qui fait le travail. Oui. C'est pourquoi le livre s'appelle « La formidable machine à guérir ». Mais en fait, il y a une version qui sortira, « La formidable machine à maigrir » aussi de ce livre. Okay. Parce que ce n'est pas, la plante. Alors, je vais expliquer comment ça se fait. Okay. J'ai une image qui m'est venue à l'esprit. Lorsque quelqu'un a un arrêt cardiaque, et qui va mourir, hein, ouais. en quelque sorte, on lui donne le défibrillateur, ouais. une décharge électrique. Et le cœur se remet à battre et remet le système en marche. Ce n'est pas le défibrillateur qui va mettre le mécanisme en marche, c'est une décharge électrique sur le cœur qui va faire redémarrer la machine. Okay. C'est pas le défibrillateur qui va faire fonctionner les cellules. Ouais. Donc c'est pareil, lorsqu'on prend des plantes, c'est l'effet électrique, chimique de la plante dans l'organisme qui va faire ce déclenchement et le corps va faire son travail. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir le fonctionnement, on va dire, scientifique d'une tisane, même de l'alimentation ouais. aussi. Ce ne sont pas les nutriments qui vont travailler, c'est le corps fabrique ses cellules. C'est la plante qui va déclencher quelque chose dans notre corps qui va faire... Il explique tout bien, c'est génial. Et c'est pourquoi la tisane qui marchera avec toi ne marchera pas avec moi. Exactement. Parce qu'elle n'est pas compatible. C'est une compatibilité électrique, chimique, tout ce qu'on veut. Mais en fait, il faut donc, je ne peux pas dire telle plante va faire telle chose, c'est pas comme ça. C'est telle plante va déclencher quelque chose, c'est quelqu'un, pas forcément chez l'autre. Bon, à 80%, ça peut fonctionner. Ouais. Et mon travail, justement, c'est de pouvoir les combiner pour que ça marche, bon, on va dire jusqu'à 99,9%. Okay. C'est ça mon travail, en fait. OK, waouh, j'adore parce qu'il explique tout bien. On comprend, par exemple, mais toi, voilà, parce que là, il ne pourra pas échapper à la question. Oui. Quelle plante qui fonctionne avec toi? Du moins, quelle plante qui déclenche le mécanisme de ton corps pour que ce dernier puisse réagir? Alors, si on part... Enfin, j'ai cette chance ouais. de ne pas grossir. Ouais. J'ai mon même poids de 72 kilos depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Donc, ça fait déjà 35 ans. Il y en a qui ont de la chance. Voilà. Même quand je ne fais pas de sport, je ne grossis pas ou quand je n'ai pas la possibilité d'en faire. Mais là, j'ai recommencé. C'est vrai que je suis redescendu. J'étais monté à 74 parce que c'est la limite pour moi, 74. D'accord. Et donc, alors, je donne une petite idée pour savoir quand on est en surpoids. Ouais. Si vous faites 175 cm, ouais. il faut enlever le 1. Vous ne devez pas dépasser 75 kg. Oh. C'est ça le principe, l'IMC. L'IMC, exactement. L'indice de la masse corporelle. La masse corporelle, voilà, exactement. Donc, alors, ça, je ne vais pas dire qu'il faut se figer à ça, puisqu'il y a des gens qui, parce que je viens d'expliquer, le squelette pèse 3/4 du poids. Ouais. Si cette personne a de gros os, forcément, elle aura l'air d'être en surpoids. C'est-à-dire qu'elle aura peut-être 1-2 kilos de plus. Ouais. Le corps va supporter jusqu'à 3 kilos. On n'est pas en surpoids. L'IMC dira qu'on est en surpoids, mais on n'est pas en surpoids, on va dire morbide. Mais si on fait soit 50 kilos pour cette taille, on a un problème, ça c'est clair. On a un problème. Okay. Donc, il faut rester dans de bonnes moyennes. Mais aujourd'hui, je suis sollicité par beaucoup de personnes. Ouais. Si vous savez que vous avez 10 kilos de trop, ne vous faites pas d'illusions. Il y a un problème pour la santé, c'est clair. On est à risque. On n'est pas... Après, ce sont ces articulations
qui ne peuvent pas supporter ça. Et beaucoup de personnes m'appellent pour me dire, monsieur, j'ai un problème d'épine calcanéenne. En fait, c'est un os supplémentaire qui pousse dans le pied et qui fait très mal. Mais le corps, il est obligé de réagir. Comme on est en surpoids, il faut qu'il puisse supporter. Donc il va créer. Ah ouais, ok. C'est ça le problème de l'épine. J'ai étudié le phénomène. L'adaptation du corps. La médecine n'a jamais fait la corrélation entre ça. Mais j'étais tellement sollicité, je me suis dit, il faut que je comprenne. Et donc je posais les questions. Quelle est votre taille, quel est votre poids? Les gens à 99,999% qui ont un problème d'épine calcanéenne ont un problème de surpoids. Parce que le corps, des fois ils sont encore à la limite, mais le corps va anticiper. Parce que par rapport à leur fonctionnement, et le livre explique ça très très bien, par rapport à leur fonctionnement, le système va anticiper pour la suite. Mais sous des années à l'avance, il va anticiper. Donc le problème du surpoids, de la prise de poids, en fait, c'est une alerte que le corps envoie. Beaucoup de femmes n'aiment pas voir leur surplus et tout, mais le corps, il est obligé de réagir, de te dire, je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu manges, la façon dont tu n'as pas le temps de faire du sport, mais tu as le temps de passer 40 minutes, 1 heure. Si on cumule le temps qu'on passe à regarder les Facebook, les TikTok et tout. Les WhatsApp, les ceci, les cela. Honnêtement, supprimez ça, vous verrez que vous aurez au moins 2 heures de temps de libre. C'est vrai. Pour rester en bonne santé, pour affiner la taille, le sport ne fait pas maigrir. Ça, il faut le savoir. Le sport ne fait pas maigrir. Alors là, il a raison. Vaut mieux avoir une très bonne alimentation que de faire du sport à fond. Ça va vous tenir en bonne santé, oui, ça va faire marcher la machine, mais continue parce que tu as totalement... J'étais obligé de lancer un alors là. Oui, le sport ne fait pas maigrir. C'est ça, à entretenir l'organisme, le cœur notamment, les muscles. Mais si on veut affiner sa taille, forcément, il y a... Alors, je ne vais pas incriminer l'alimentation seulement, parce que des fois, la façon dont on se nourrit, elle est psychologique. Donc, il faut faire un travail. Alors, je me suis mal exprimé. Il n'y a pas de travail à faire. Il faut quand même faire cette introspection. Quel est mon mode de vie? Comment je vis? Si je n'ai pas le temps de m'occuper de moi, alors c'est pourquoi j'ai fait allusion au sport. Parce que le sport, c'est une initiative qu'on prend, puisqu'on ne se réveille pas le matin et puis on va faire du sport. Il faut une volonté quand même. Exact. Et des fois, moi, j'arrive devant, parce que je nage en mer, quand j'arrive dans l'eau, je me dis, il faut y aller. On est arrivé. Souvent, on n'est pas motivé. Mais après, qu'est-ce qu'on est bien. Voilà, oh là là, ça nous fait du bien, le sport. Donc, ça demande quand même une part, une prise de conscience. De motivation. Pour se motiver, pour y aller. Mais le corps, il nous le rend bien. Alors, le sport ne fait pas maigrir, mais la pratique du sport va aider le corps. Parce que c'est psychologique, en fait. Ça, c'est psychologique. Exact. Et le fait d'être en activité physique, on va se dire, ah ben ouais, j'ai fait tout ça, j'ai fait 1 heure ou 20 minutes aujourd'hui, je ne vais pas m'amuser à aller manger n'importe quoi derrière. C'est ça. C'est vrai. C'est ça le caractère. Tu sais, en 2022, depuis 2021, j'ai l'impression que c'est le contraire. Les gens font du sport pour justement se dire, comme j'ai fait du sport, je vais aller manger derrière. Non, dis-leur, dis-leur la vérité. En fait, on se dit, j'ai brûlé autant de calories. C'est pas pour aller en prendre tout de suite. Voilà, tout à fait. Mais ça n'empêche, en fait, qu'on a une machine formidable. Exact. Parce qu'elle nous autorise un écart par semaine. Vous voulez vous faire une petite pizza 1 fois par semaine, faites-le. Faites-le. Et le week-end est là pour ça. Voilà, et à condition que vous preniez conscience qu'il faut entretenir le corps pour qu'il vous permette de faire ça. Pour passer des nuits blanches le week-end, il faut se préparer en semaine. Il faut préparer l'organisme en semaine. Donc l'alimentation, le repos, etc., les outils dont je parle dans le livre, font partie de ces outils pour pouvoir profiter des excès que nous allons faire. Parce que nous allons tous faire un petit excès. On n'est pas des moines pour rester dans... Exact. On a le droit de se laisser aller un petit peu. Exactement. Maigrir, c'est pas souffrir. Tout à fait. Donc justement, quel conseil peux-tu donner aux gens aussi? Parce que mine de souvent, les gens te disent qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas aussi la motivation, alors qu'on vit quand même sur des îles. On n'a pas besoin d'aller dans une salle de sport. Ne serait-ce que marcher dans l'eau ou marcher sur le sable, c'est du sport. Ne serait-ce qu'aller en randonnée pour aller découvrir une petite rivière, est-ce que ça peut être compté comme du sport? Alors, le livre explique ça très bien. La formidable machine à guérir explique les 5 outils. Alors, le premier dont on parlait, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire, je dois prioriser ma vie. Donc, faire quelque chose pour entretenir cet organisme, le sport notamment. Et après, c'est vrai, aller en forêt, par exemple, c'est un outil qui est expliqué dans le livre. Et j'explique comment physiquement, chimiquement, ça fonctionne, ça aide l'organisme. Vous vous rendez compte, je suis en train de dire que d'aller en forêt,
s'asseoir quelques minutes en forêt permet de maigrir. Oui, c'est vrai. Mais il faut d'abord prendre conscience que ça va fonctionner parce qu'il y a un échange électrique. Et la prise de conscience dont je parle est un outil également, un des 5 outils dont je parle dans le livre. Ouais. Donc c'est pourquoi je dis que le livre, La formidable machine à guérir, pourrait être interprété comme la formidable machine à maigrir. Parce que ce sont les mêmes outils en fait. L'alimentation, le repos, tout ça, ce sont des choses qui d'ailleurs, il faut savoir qu'on maigrit en fait, on affine sa taille, surtout lorsqu'on dort. Vous voyez, le sommeil, le repos. Mais tous les grands sportifs vous diront, regardez Karim Benzema, vous croyez qu'il plante des buts comme ça et qu'il ne dort pas? Le gars, il dort énormément. Ah bah oui. Attends, le gars, il s'entraîne, il joue au football, il prend du plaisir avec sa famille et puis après, il dort au moins de 21h à je ne sais pas quelle heure. Ah oui, mais le repos est très important. Les grands sportifs dorment énormément pour pouvoir se régénérer et compagnie. Et pendant cette période de repos, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on peut faire, c'est ce fameux régime. Parce que quand vous dormez, vous ne mangez pas. Et on pratique le régime qui s'appelle aujourd'hui, on l'appelle l'alimentation par intermittence ou le jeûne par intermittence, par exemple, qui se pratique. Donc, il faut éviter de manger le soir. Et pour éviter de manger le soir, il faut bien manger le matin et à midi. Exact. Ou éventuellement le matin et un peu plus tard, au plus tard, on va dire 16-17 heures, et laisser le corps en repos 12, 13, 14 heures. Il fait un travail extraordinaire. Toutes les personnes qui affinent leur taille très rapidement pratiquent le jeûne par intermittence. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas à partir de 17 heures jusqu'à 6 heures le lendemain, 7 heures. Alors, il ne faut pas aller au-delà, en fait, parce que la science a montré qu'après 14 heures, on perd le bénéfice. Donc, ce n'est pas la peine de faire des jeûnes dans la journée. Le jeûne par intermittence, alors je le répète, je regarde dans les yeux. Le jeûne par intermittence se fait lorsqu'on dort. Donc, il faut arrêter de manger à partir de 17 heures jusqu'au lendemain. Et vous allez voir automatiquement le corps, parce qu'en fait, ça a été démontré que l'organisme, comme il se régénère, il a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, il va puiser dans les réserves, dans la graisse qu'on a stockée. Et il élimine comme ça. Et en plus, il soigne des cancers, parce que c'est prouvé effectivement que les cellules cancéreuses que le corps stocke, c'est à cette heure qu'il profite pour les récupérer ce qu'il y a dedans et jeter dehors. Il y a tellement de bons conseils. Il a raison sur tout. Mais si vous n'arrivez pas à faire ça, encore une fois, ne vous flagellez pas. Parce que même moi, je ne vais pas vous mentir, à 23 h quand je suis devant un film, vous le savez déjà, c'est pain et pâte à tartiner. Et ça, c'est tellement mauvais. Ça, c'est oh là là. Mais ça peut se faire une fois par semaine. Moi, mais justement, je ne le fais pas une fois par semaine. Je le fais tout. Donc, pour résumer, pour avoir encore de rêves pendant l'été, encore une fois, rien ne sert de se faire trop violence. Il faut avoir une bonne alimentation. Ne tombez pas dans le piège des régimes. Avoir une activité physique, mais ne vous prenez pas non plus pour un professionnel, parce qu'encore une fois, tout passe par la cuisine, et même les pros vous le diront. D'abord, une bonne alimentation, le repos, c'est essentiel. Et pour l'état d'esprit, ça c'est important. C'est-à-dire que je vais prendre soin de mon capital santé. Et ça, c'est le début de tout, en fait, parce qu'en fait, dès que notre corps a accepté le projet, il a validé le projet, il donne des orientations alimentaires et tout. Les gens vont se dire, j'aimais ça avant, mais je ne le mange plus. Parce que le système fait le travail. Mais c'est fou, hein, parce qu'on peut s'habituer à un truc, par exemple, super sucré. On arrive à rester un mois sans. Quand vous retournez dans le péché mignon, vous verrez que vous allez trouver ça trop dégueulasse. Ah ben c'est clair, parce que le système a déjà, il a validé le projet, il a dit ok, il va fabriquer des molécules pour avoir une aversion envers des choses qu'on aimait, les fruits de mer, etc. Les gens me disent, c'est le début qui est difficile. Mais ça se fait après naturellement. En plus, si on n'obéit pas, il rend malade et tout, et on se dit bon ok, c'est fini, j'en prends plus. Alors pour résumer, est-ce que tu peux nous faire un résumé rapide? En tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations, encore une fois, vous voyez, il tient son livre. Tout est expliqué. Et si vous voulez avoir plus de renseignements sur son bouquin, YouTube, KNF, Joseph Ognier, on a tout expliqué dans le premier épisode. Alors pour avoir un summer body, un corps parfait pour l'été, quels conseils préconises-tu? Juste une petite récap. La première chose, prendre conscience qu'on doit prendre soin de ce capital santé et puis décider, ok, à partir de maintenant, je vais faire du sport, mais ce n'est pas le sport qui fait maigrir, j'explique, parce qu'on a pris conscience qu'on doit entretenir ce corps physiquement, et puis l'alimentation, le repos, le jeûne par intermittence, c'est-à-dire qu'il faut éviter de manger après 18 heures. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important, d'arrêter de manger après 18 heures. Donc pour ça, il faut bien manger le matin, enfin il faut bien s'alimenter dans la journée. Alors je ne vais pas dire
2 repas, 3 repas, puisque ça dépend, comme on a dit, de l'activité des uns et des autres. Donc, beaucoup de gens seront en vacances bientôt. Il faut s'alimenter en fonction. En plus, il fait hyper chaud. Il faut beaucoup boire. Il faut beaucoup boire. Et manger différemment. Et prendre conscience, ça c'est très important. Le prendre conscience que non seulement on le fait pour l'été, mais pour le reste aussi. Et ça, on rentre dans cette dynamique pour rester en bonne santé le plus longtemps que possible. Donc, alimentation, repos, le sport, ce n'est pas un outil, mais ça fait partie de la motivation. Exact. Et puis, ce que j'ai ajouté, le jeûne par intermittence, il est vraiment... Il ne faut pas jeûner en journée, on jeûne... à l'heure où on se repose, en fait. Et évitez de manger le soir. Et c'est là que votre jeûne intermittent va faire le travail. Pendant que vous dormez au calme et reposez-vous, vous verrez. Là, on est en quel mois là? On arrive en juin. Vous verrez, en juillet, votre corps sera parfait. Testez, trouvez le temps. Oui. Bannissez tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie pendant au moins 1 heure. Faites le travail et vous verrez. Vous voyez, Joseph, il nage tout le temps. Il utilise son île. Il nage et puis il a déjà des épaules de fou. En tout cas, si on veut te contacter pour avoir plus de... Parce que je suis sûr que là, ils ont plein de questions. Si pour avoir des conseils, pour savoir aussi où se procurer ton livre, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Et est-ce que tu as peut-être, je ne sais pas, un numéro de téléphone, un WhatsApp? De toute façon, tu connais, ça va s'afficher. Alors, on a ouvert, justement, nous sommes ici en Guadeloupe jusqu'à samedi matin. On a ouvert donc notre antenne, c'est Isabelle qui se charge de vous répondre au numéro qui est affiché là-bas. Et puis on a la boutique en ligne et aussi le numéro fixe. Et puis éventuellement un WhatsApp, si les gens peuvent noter ce WhatsApp. On m'écrit au plus 596 696 31 68 12. Donc là, c'est juste le WhatsApp. Parce que si vous m'appelez, je ne pourrai pas répondre. Voilà, mais c'est juste pour poser des questions. Sinon, les numéros qui sont là, on va vous répondre vraiment sans aucun souci. Mais une chose, n'oubliez pas que ce n'est pas le produit qui vous fait maigrir. Vous êtes la machine. Vous êtes la machine. Franchement, allez lire le livre, la formidable machine à guérir. C'est excellent. Il explique tout. Et franchement, c'est bien détaillé. Et tu as donné, franchement, j'ai reçu beaucoup d'invités qui me parlent de la perte de poids, de l'affinement, comme tu as dit. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que tu as très bien détaillé la chose. C'est pas la plante qui fonctionne. La plante déclenche quelque chose dans votre corps. C'est pour ça qu'on ne peut pas tous avoir la même plante qui va marcher avec nous. C'est clair. C'est excellent. Encore une fois, merci. Dès que tu repasses en Guadeloupe, tu repasses me voir. Ah oui, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Tu donnes de très bons conseils, c'est très bien détaillé. Suivez-le sur les réseaux, posez-lui des questions, invitez-le dans vos séminaires. Merci à toi et à très très vite. Merci, à bientôt. Nous, on se retrouve aussi très très vite, mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.